Comment prendre du muscle ou comment perdre du gras, finalement, c'est pas si compliqué et je vous l'explique dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous résumer le livre The Muscle and Strength Nutrition Pyramid de Eric Helms, donc la pyramide nutritive du muscle et de la force. J'ai sorti le tableau et les petits marqueurs. Donc le livre il est assez dense, il y a beaucoup d'informations, très utiles et donc moi j'essaie de vous résumer ce qui est vraiment important et ce que j'ai retiré de ce bouquin. Et donc je vais vous donner les petites astuces, les trucs qu'il faut savoir. Si vous voulez prendre du poids efficacement ou perdre du poids efficacement, ce livre il est super utile. Donc on commence. Qui dit Muscle and Strength pyramide dit pyramide, donc on commence. Donc le premier étage de la pyramide, c'est les calories, la balance énergétique, ce que vous mangez chaque jour et ce que vous allez dépenser chaque jour. Le deuxième étage de la pyramide, ce sont les macronutriments et les fibres. Donc c'est la répartition entre les glucides, les lipides, les protéines et donc les fibres. La troisième partie, troisième étage, troisième bloc de la pyramide, ce sont les micronutriments et l'eau. Micronutriments, donc tous les micronutriments, je ne vais pas faire la liste, mais voilà, zinc, fer, magnésium, les vitamines, etc. etc. Et l'eau, il y a une petite partie sur l'eau qui est intéressante. Et, le niveau 4, c'est le timing, donc le moment de la prise des repas et des compléments suppléments, on va dire, et encore. Cinquième étage, du coup, c'est les suppléments que j'ai mis là, subs. Alors comment il faut lire la pyramide? Il faut comprendre que ça c'est classé par ordre d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il faut éluder tous les étages du dessus tant qu'on n'a pas atteint à 100% l'étage du dessous. On peut être presque bon sur notre total calorique de la journée, mais quand même faire attention aux macronutriments et un peu aux micronutriments. Par contre, ce qu'il faut, c'est justement pas faire l'inverse. Et c'est là le but de la pyramide, c'est qu'il ne faut pas la prendre dans l'autre sens. Il ne faut pas partir des suppléments et du timing pour arriver aux micronutriments et après à la fin voir ce qu'il nous reste comme macro et comme calories. C'est ce que font beaucoup de débutants finalement, ils prennent de la whey, ils en prennent un peu n'importe comment, ils prennent d'autres suppléments qui prennent aussi un peu n'importe comment. Ils se disent que bah voilà, typiquement le truc de base ça va être quoi? Prendre de la whey, ah bah tiens, ça c'est... Je vais donner un exemple très 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 concret. Pourquoi certains ne prennent pas de poids alors qu'ils prennent des suppléments? Parce que ils prennent la pyramide dans le mauvais sens. Ils prennent leur whey en post-workout juste après l'entraînement, donc officiellement, théoriquement, c'est l'endroit parfait. Sauf que micronutriments, ils n'en ont aucun. Macronutriments, c'est la foire totale. Il n'y a pas assez de protéines dans la journée, même s'ils prennent de la whey. Au final, dans la journée, il n'y a pas assez de macronutriments. Il n'y a pas assez de glucides. Enfin, ouais, il y a une mauvaise répartition. Il y a peut-être trop de glucides pour pas assez de protéines. Et au niveau calorique, on est en dessous. Donc, on ne prend pas de poids. On ne prend pas de muscle. Donc, en gros, il faut prendre la pyramide dans ce sens-là. Hop. Une très belle flèche. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre de cette pyramide. Il faut la prendre par le bas, mais il ne faut pas nécessairement les prendre un par un à 100%. Voilà, c'est ce que j'ai compris du bouquin. On va commencer par le niveau 1 du coup, les calories. Donc au niveau 1, Eric Helms il nous apprend à calculer notre maintenance calorique. La maintenance calorique c'est le niveau de calories que vous avez besoin sur votre journée pour ni prendre de poids ni en perdre. Donc comment on la calcule? Il y a deux manières. Donc la première méthode c'est la méthode empirique, donc par les faits. Qu'est-ce qui se passe? On se pèse pendant 2 semaines chaque jour. On fait le total des calories journaliers sur 2 semaines. Donc on télécharge MyFitnessPal ou notre application dans ce genre-là, on rentre ce qu'on a mangé, ça nous donne le total journalier en calories. Donc on fait l'addition sur les 14 jours, 2 semaines, on divise par 14 et on a le total calorique quotidien en moyenne. Il nous dit que 500 grammes, ça correspond à 3500 calories. D'accord? Donc la prise ou la perte de 500 grammes, ça correspond à un surplus ou un déficit de 3500 calories. Donc si on a pris 500 grammes en une semaine, on divise 3500 calories par 7, ça nous fait 500 calories de surplus par jour.
Jusque là, c'est bon. À partir de là, du coup, vous allez pouvoir calculer votre maintenance journalière. Si vous avez pris 0 g de poids sur les 2 semaines, c'est-à-dire que votre maintenance calorique, elle est égale à ça, divisé par 14, et on oublie le reste. Si vous avez pris du poids, et ben vous devez soustraire comme c'est ici, et si vous en avez perdu, c'est le même principe. Voilà, à partir de là, vous avez votre maintenance calorique effective, la vraie. Maintenant, il propose une deuxième méthode, qui est la méthode théorique. Donc, il y a des petits indicateurs. Je vous la montre rapidement. Voilà, donc la méthode théorique, c'est la suivante. Vous rentrez votre poids fois 22 fois le multiplicateur. Le multiplicateur, si vous êtes sédentaire, c'est ça. Voilà. Chaque groupe comprend 3 à 6 jours d'entraînement. Sédentaire, c'est si vous avez un travail de bureau, par exemple. Peu actif, c'est si vous avez un travail de, je sais pas, de debout. Et bon, voilà, après, vous vous débrouillez. En plus, il y a une fourchette. Donc si vous êtes sédentaire et vous entraînez 3 fois, vous prenez 1,3. Si vous êtes sédentaire et vous entraînez 6 fois, vous prenez 1,6, etc. etc. Globalement, je pense que tout le monde se situe entre là et là. Très actif, c'est vraiment si vous avez un métier, je sais pas, un métier manuel vraiment prenant, je sais pas si vous êtes maçon, si vous êtes travaillé dans le bâtiment, mais vraiment dans une tâche vraiment physique, si vous entraînez encore plus, c'est-à-dire que si vous faites, si vous avez un sport de haut niveau, ou même, ouais, bon, je pense que vous regardez pas. Si vous avez un autre sport à côté, etc., là vous pouvez peut-être être dans très actif ou actif. Voilà, donc franchement je préfère la méthode empirique, mais pour débuter, la méthode théorique, c'est pas trop mal. Maintenant, il nous explique comment gagner du poids. Voilà, et maintenant pour savoir combien de calories vous allez pouvoir prendre en plus pour prendre du poids, il met un tableau. Si vous êtes débutant, vous pouvez viser 1 à 1,5% de poids de corps par mois en plus, intermédiaire de 0,5 à 1%, et avancé moins de 0,5%. Donc on voit que plus on avance dans l'expérience et plus c'est compliqué de prendre de la masse musculaire. Il nous dit aussi que le muscle est plus coûteux à métaboliser que le gras, ce qui est logique. C'est pour ça qu'un individu, on va dire, de 80 kg qui est avancé, il aura une maintenance calorique beaucoup plus élevée qu'un individu de 80 kg qui est très gras. C'est pour ça que ce tableau est important. Et donc il ne faut pas se comparer aux autres. Si quelqu'un est beaucoup plus avancé que vous, c'est normal qu'il ait une maintenance calorique beaucoup plus élevée et donc il mange beaucoup plus. Voilà, donc on passe aux macros. Macros. Voilà pour les macros, comment ça fonctionne. Il a fait un tableau, très bien foutu. Gagner du poids, perdre du poids. Comment ça marche? Pour les protéines, on parle en grammes par poids de corps. Pour les glucides, on parle en reste, vous allez comprendre. Pour les lipides, on parle en pourcentage du total calorique. Ok, donc imaginons, je pèse 100 kg, je suis débutant, je peux me permettre du coup 1%, au moins 1% par mois, 1 kg. Je fais 100 kg, je peux donc me permettre 1 kg de poids en plus par mois. J'ai estimé que donc il me faut, je sais pas, 3500 calories par jour pour grossir. Donc 3500 calories, je fais fois 20 à 30%, on va dire 30%, j'aime le gras. 30% de 3500, ça tombe bien, ça fait 1000 calories environ. Donc j'ai le droit à 1000 calories de lipides. Je prends 2 grammes, on va dire, donc c'est entre les deux, je fais 100 kg, il me faut 200 grammes de protéines. 200 grammes de protéines, ça fait 800 calories, si mes calculs sont bons. Ouais, c'est ça. 800 calories, plus les 1000 calories de lipides, ça fait 1800. 3500 moins 1800, il me reste 1700 calories de glucides à placer. Ça fait beaucoup, c'est quand même pas mal. Et donc là, c'est le reste. Pour perdre du poids, c'est le même principe. Ensuite, pour les fibres, il recommande 25 grammes de fibres par jour, tout en comptant les fibres dans les glucides. Donc si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, surtout légumes, ça compte dedans. Je crois que c'est tout. Voilà, donc les micronutriments et l'eau, je passe assez rapidement. Les micronutriments, c'est quoi? C'est les vitamines et les minéraux. Les vitamines, il y a deux grandes familles. Les vitamines A, D, E et K qui sont des vitamines liposolubles, donc solubles dans des lipides. Ce qui veut dire que quand vous en prenez, surtout de la vitamine D, je sais que beaucoup prennent du Zimadé, dont moi, donc du Zimadé en compte-gouttes, si vous en prenez, il faut prendre une source de lipides avec, sinon vous ne l'assimilez pas. Et l'autre grande famille, c'est les vitamines hydrosolubles, donc vitamine B et vitamine C. Vitamine B qui sont 8 vitamines en fait. Donc c'est pas... Ça a été abusivement appelé vitamine B, mais au final ils se sont rendus compte que petit à petit il y avait plusieurs vitamines différentes. Qui ne sont d'ailleurs pas des vitamines, mais bon, on s'en fout. La logique d'inclusion. Alors il parle des aliments vides, ou des calories vides. Il dit qu'il ne faut pas procéder en mode on exclut toutes les calories vides, par exemple vous avez tant de calories à faire et vous vous dites voilà, je vais prendre que des aliments entre guillemets sains.
Il dit qu'il ne faut pas raisonner comme ça parce que sinon vous allez vous frustrer et vous n'allez jamais arriver à cet objectif-là. Il faut avoir une logique d'inclusion, c'est-à-dire inclure le plus possible d'aliments qui ont des micronutriments. Et comme ça, vous allez réussir petit à petit à manger mieux et manger des aliments qui ne sont pas vides. Et donc ne pas faire une logique d'exclusion, c'est-à-dire juste se dire je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. En fait, c'est un peu une logique positive, c'est-à-dire on essaie de faire au mieux. Il sait très bien que j'aime bien dans le livre parce que des fois il fait des tableaux où il y a écrit il y a 3 colonnes où c'est good, better, best. En gros, il dit ce qui est bien, ce qui est mieux et le mieux. Et donc comme ça, c'est toujours, il aurait pu faire bad, il aurait pu faire pas bien, moyen et bien. Et il a choisi cette vision-là, de dire ça c'est bien, ça c'est mieux et ça c'est encore mieux. Et donc voilà, là c'est pareil, il ne faut pas avoir une logique d'exclusion. Ensuite, sur donc les fruits et légumes en eux-mêmes, une portion de fruits et une portion de légumes, tous les 1000 calories. Donc si vous avez 3000 calories par jour, il vous faut 3 portions de légumes, 3 portions de fruits. Une portion, généralement c'est un point, quoi. C'est une paume, enfin, vous connaissez j'imagine. Il recommande 1 litre d'eau par 23 kg de poids de corps et 1 litre d'eau bu. Et quand il dit 1 litre, c'est pas 1 litre qui comprend ce qui est dans les légumes, dans les fruits ou dans je sais pas quoi. C'est vraiment 1 litre d'eau bu. Thé à la limite. Alors pour les vitamines liposolubles, donc ça passe par le petit intestin. C'est des vitamines où c'est facile de surdoser et qui restent plus longtemps dans le corps. A l'inverse, les vitamines B et C, donc hydrosolubles, elles s'éliminent facilement, mais du coup c'est encore plus facile à carencer parce qu'elles ne restent pas du tout dans le corps. Donc en gros c'est vraiment tous les jours. Vitamine A, D, E, un peu moins tous les jours. Ensuite, en termes de carence, il en note 3. Le zinc qui met un choc au métabolisme, le fer qui impacte la force, et c'était quoi le dernier? Le calcium, voilà, le calcium donc pour les os. Voilà, en général c'est sur ces 3 carences-là qu'il faut jouer quand on regarde les légumes qu'il faut choisir. Surtout si vous êtes végétarien, le zinc, super important. Ou végétalien, je ne parle même pas, c'est encore pire, mais si vous êtes végétarien, là vous pouvez vous supplémenter en zinc, mais on n'est pas encore au supplément. Quatrième niveau, on va parler du timing des repas. Voilà pour le timing, qui est le quatrième niveau de la pyramide. Je vais essayer de faire très rapide, c'est pas compliqué. Que ce soit en sèche ou en prise de poids, il recommande 3 à 6 repas par jour. En sèche, il recommande 1 à 3 rebonds par semaine. 1 à 3 rebonds par semaine, comment ça marche? Vous calculez votre déficit calorique à atteindre sur la semaine. Vous devez le garder absolument et vous allez moduler tous les autres jours pour pouvoir vous permettre d'avoir un jour en maintenance. Je m'explique. Vous avez calculé qu'il vous faut 3500 calories de déficit par semaine, ce qui fait théoriquement sur 7 jours 500 calories. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire sur 6 jours 600 calories de déficit. 6 x 6, 36, donc ça vous laisse un autre jour, donc le dimanche par exemple, ou n'importe quel jour, où vous pouvez atteindre votre maintenance, donc rajouter environ 600 calories par rapport aux autres jours. Il insiste là-dessus, le rebond glucidique, c'est pas un jour où on fait tout péter, on fait pas péter toutes les calories ou les glucides, on revient juste à sa maintenance normale. Donc après, si vous voulez faire 2 rebonds par jour, genre samedi-dimanche, bah pareil, vous calculez, vous baissez à, si on prend le même exemple, vous baissez à 700 calories moins 700 calories par jour, ou moins 750, je sais pas. Dans le même ordre, il dit qu'il faut faire 1 semaine, voire 2 de off toutes les 8 semaines, ça c'est pour les gens qui perdent du poids, qui perdent beaucoup de poids. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous faites 1 semaine ou 2 tous les 2 mois du coup, où vous revenez à votre maintenance normale, pour permettre au métabolisme de revenir un peu à niveau. La nutrition autour de l'entraînement, il recommande 0 à 0,5 g par kilo de protéines avant et après l'entraînement. Et pour ceux qui sont en sèche, il recommande d'avoir 10 à 20% de son total de glucides de la journée en pré-workout. Donc au final c'est pas beaucoup, hein, quand vous êtes en sèche, 10 à 20% du total de votre journée de glucides, c'est pas aussi énorme. Il rappelle aussi que les glucides en post n'est pas du tout indispensable et que les protéines en pré et en post entraînement, ça a juste un léger impact, c'est pas déterminant. On passe au dernier étage qui est les suppléments, ça va aller très vite. Et voilà, les suppléments. Il recommande uniquement les oméga 3, la vitamine D3 et la créatine. Il recommande également la bêta-alanine pour ceux qui font des efforts prolongés de plus de 60 secondes. Par exemple les coureurs ou ceux qui font, je sais pas, n'importe quel sport un peu d'endurance. Voilà, c'est tout. Il parle pas plus de suppléments que ça, donc j'en parlerai pas plus que ça. Voilà.
la fin de la pyramide. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était un super bouquin, surtout pour démarrer en nutrition. Si vous avez jamais rien lu, lisez-le. Et puis même rien que ce résumé-là que je vous en ai fait, ça couvre la majeure partie du livre. Et ça va vous permettre de commencer sur des bonnes bases si vous voulez prendre du poids ou perdre du gras, quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à partager avec ceux qui connaissent rien en nutrition et qui ont du mal, parce qu'au début c'est quand même super compliqué. Peut-être que vous avez déjà des bases, mais au début quand on n'y connaît rien, on n'y connaît vraiment rien. Glucides, lipides, protéines, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà, donc il n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment un très bon résumé. Ciao.